Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 20 février et à la une de cette édition, la manifestation contre la réforme des retraites. Les grévistes étaient nombreux à s'être réunis ce matin sur la place de la République. Un rassemblement suivi d'une marche jusqu'à la caisse de sécurité sociale à Kaweni. Tout un symbole car au-delà de cette réforme, les manifestants réclament l'application du code de la sécurité sociale de droit commun. Un sujet signé Paul-Arthur Avit. Il y avait affluence ce matin sur la place de la République. En effet, les grévistes étaient nombreux à avoir répondu à l'appel de l'intersyndicale. En particulier, les salariés du privé que les syndicats ont réussi à mobiliser en cette 10e journée nationale de mobilisation. Une manifestation au lendemain de la réunion entre le recteur de retour de métropole et les syndicats. C'est une très grosse mobilisation aujourd'hui à Mayotte. On l'avait vu la semaine dernière avec la journée une morte dans l'éducation et les mobilisations dans les établissements scolaires qui ont été très importantes, puisque la plupart des établissements étaient fermés la semaine dernière. Aujourd'hui, très forte mobilisation encore. Il s'agit de dire à ce gouvernement, non, ça suffit. Je crois que hier, ça a été très clair là, au début de la conférence. La CGT a claqué la porte, comme on dit, mais a fait des propositions. Le gouvernement ne veut pas en tenir compte, mais nous sommes toujours là. Alors évidemment, concernant Mayotte, il y a aussi la demande de l'égalité des droits et de l'alignement sur le droit commun et sur le régime que nous connaissons en l'améliorant. Une grève qui rejoint le mouvement de métropole mais auquel s'ajoutent les revendications propres à l'île aux parfums. Les manifestants sont ensuite partis en direction de la CSSM, chef-lieu de la cotisation des retraites. C'est à la caisse où les agents du secteur privé, même pour une partie des agents de services publics, cotisent leur retraite. Et c'est là où nous avons cette situation d'imposition de textes qui nous privent à pouvoir cotiser notre retraite comme tout salarié du secteur privé national. Un message fort contre cette réforme du système des retraites. Une mobilisation qui aura réuni près de 300 personnes sur l'île aux parfums ce jeudi. Économie et sociale dans votre 19h. Yasmine Nidouar, une jeune Mahoraise, va ouvrir une agence dans le secteur du service à la personne à Mayotte. Pour ce faire, elle a choisi la franchise générale des services qui possède plus de 60 agences en métropole. Après une formation qualifiante en métropole de plus de 200 heures financée par le conseil départemental de Mayotte, la jeune chef d'entreprise prévoit une ouverture durant le premier semestre 2020. Nous avons pu la rencontrer. Un sujet signé Paul-Arthur Avit et Leslie Vimelet. Yasmine Nidouar va ouvrir la première agence générale des services en Outre-mer. Professionnelle des ressources humaines, elle nous explique pourquoi elle s'est tournée vers cette franchise. Général des services est un réseau de quasiment 70 agences, donc encore à taille humaine. Et leur offre, c'est vraiment une offre globale au service, dans le service à la personne. Ils répondent quasiment à toutes les demandes que peuvent avoir les particuliers à domicile. On fait par exemple du service à la personne, tout ce qui est ménage, repassage, garde d'enfants, transport, accompagnement, mais aussi on fait du travaux par courtage. Donc on peut faire de la peinture, on peut faire de la menuiserie, on peut tout ce qui est à domicile, Général des services se positionne comme étant un guichet unique, on va dire. Et pour moi, c'est important aussi de pouvoir offrir un service comme ça, où quand je rentre au domicile, je peux garder vos enfants, vous faire vos travaux, vous accompagner en sortie. Pour mon territoire, j'avais besoin d'un offre comme celui-là, donc je suis partie avec eux comme ça. Général des services réunit plus de 800 partenaires qualifiés. L'enseigne a traité plus de 10 000 demandes de travaux, rénovation et dépannage et offert plus de 200 000 prestations à domicile et services à la personne. À Mayotte, Yasmine Nidouar a étudié la demande afin de répondre au mieux aux besoins des Mahorais. Il y a des services qui vont marcher plus que d'autres. Par exemple, moi, je suis en train de développer tout ce qui est transport. Le transport, je sais qu'il y a un gros potentiel sur le territoire. Donc les services, il y a le ménage, la garde d'enfants, transport, accompagnement, on peut déposer vos enfants à l'école ou vous les récupérer, les déposer à la maison. On peut accompagner dans les rendez-vous. En transport, c'est vraiment large. Il y a aussi jardinage, petits travaux, vous voulez qu'on vous change une ampoule, vous voulez qu'on vous monte un meuble, on peut faire ça. Il y a une relation de confiance qui s'est instaurée, donc vous passez chez nous. Oui, est-ce que vous ne connaissez pas un peintre? Nous avons besoin de rafraîchir la maison.
Moi, je vous propose un peintre au prix du marché, ou voilà, vous passez par moi et c'est tout de suite plus rassurant et moi, je suis contente de pouvoir apporter ça. D'ici 3 ans, la jeune chef d'entreprise espère devenir la référence en matière de service à la personne et embaucher pas moins de 60 salariés en CDI. À ce titre, un recrutement vient d'être lancé pour faire partie de l'aventure. Actuellement, nous sommes en plein processus de recrutement. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller tous les coordonnées sont sur le site Pôle emploi. Postulez. C'est ensemble qu'on le fera. Faire ensemble, voilà le mot d'ordre de Yasmine Nidouar, qui a décidé de mettre ses compétences et son sourire au service de son île. Et municipal dans votre 19h, Miran Ousseni est candidat dans la commune de Bouéni avec la liste du mouvement pour le renouveau du Grand Sud. Ce matin, nous recevions l'un de ses colistiers, Salim Déré. Ce dernier a mis en avant les personnalités qui composent cette liste, qui selon lui sont dans la grande lignée des Soroda et de tous ceux qui se sont battus pour que Mayotte se développe. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Pour cette liste du mouvement pour le renouveau du Grand Sud, il est né d'une idée que la commune de Bouéni est une commune de Soroda. Et donc, tous les gens qui sont sur cette liste, et c'est une liste de qualité, je le précise comme vous l'avez si bien dit, tous ces jeunes ou tous ces gens qui sont dans cette liste-là viennent en partie de ce mouvement de nos parents qui ont beaucoup lutté pour que Mayotte soit française aujourd'hui. Et donc, vous trouvez toutes les tendances. Hein. Il y a les LR, il y a le nouveau centre, parce que Miran Ousseni, il est issu de ce mouvement nouveau centre aussi. Vous avez des socialistes, mais dans tous les cas, c'est un mouvement issu du centre droit de Mayotte, qui est donc le Soroda qui était mené à l'époque par nos ancêtres, Babana, Henri et autres. Et politique et municipal, toujours avec l'invité de la rédaction ce soir, nous accueillons Chamsidine Oulam, colistier de Hamidani Magoma pour la liste Ima Mamoudzou. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mamoudzou, bonsoir Mayotte. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors bien sûr, on va parler des élections municipales. On a beaucoup parlé de la liste avant. Ce matin, on a parlé de cette liste. On a envie aussi de parler de votre liste, la connaître mieux. Comment vous la définiriez, cette liste ? Eh bien, c'est une liste qui émane de la société civile. C'est une composition d'une équipe d'experts constituée d'ensemble de personnalités venant dans le monde associatif, dans le monde professionnel, mais aussi d'experts et puis des professeurs des écoles. Comment, si vous deviez la définir en un seul mot, comment vous la qualifieriez ? Dynamique. Parlons du programme maintenant de cette liste, Ima Mamoudzou. Quelles sont les grandes priorités ? C'est une question qu'on pose à tous les candidats. Quelles sont les grandes priorités que vous avez définies pour les 6 prochaines années, si vous êtes élu le 22 mars prochain ? Alors, nous avons décliné 3 versants sur notre projet qui se traduiraient par la réduction des inégalités et la construction de l'attractivité de la commune. Pourquoi ces deux grands chantiers ? Nous faisons le constat qu'il y a des inégalités extrêmement criantes quand vous êtes à Mamoudzou, Tsapéré, Passamainti, sur l'ensemble du territoire communal, mais en même temps, il y a aussi des inégalités flagrantes entre les villes et périphériques. Et l'idée de ce programme, c'est de faire en sorte que les inégalités se réduisent, mais on a aussi un autre grand projet derrière qui consiste à faire en sorte qu'on crée l'attractivité de la commune. On se dit tout simplement que d'ici quelques années, il va y avoir une grande décentralisation pour tout ce qui va partir sur les territoires un peu lointains et qu'est-ce qui va nous rester sur Mamoudzou. Et c'est toutes ces choses-là que nous souhaitons mettre en place pour essayer qu'on trouve des envies pour rester sur Mamoudzou. Alors justement, ça passe par quoi cette attractivité ? C'est vrai qu'aujourd'hui tout est concentré à Mamoudzou, il y a cette idée de décentraliser dans les intercommunalités, notamment les pôles économiques. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre Mamoudzou dans les prochaines années attractive ? Nous faisons le pari que Mamoudzou et la ville de Saint-Pierre de l'île de la Réunion ont des similitudes avec le grand hôpital, avec la façade maritime, avec le potentiel de la culture à développer sur le territoire. Donc nous, on se dit que ce qui peut paraître intéressant pour nous,
c'est de donner à chaque village et quartier une identité. Parce que ces villages ont été conçus pour des villages dortoirs, il est question de le donner un vrai sens. Par exemple, Kaweni a pris l'avance sur l'économie, et donc il faut poursuivre l'ANRU et lui donner un vrai identité qui est un pôle d'activité économique où il y aura, par exemple, la maison des jeunes travailleurs. Mamoudzou, qui a sa façade maritime avec l'aménagement de front de mer, serait une zone où les gens pourront aller manger de brochettes labellisées ou consommer en toute tranquillité. Ça paierait après l'avance sur tout ce qui est sport, donc toutes les infrastructures, notamment les gymnases, les gymnases et les activités sportives pourront très bien se développer sur Tsapéré. Et Passamaïti, il y a un gisement important du fait qu'il y a du foncier entre Doujani et Passamaïti, où nous avons l'intention aussi d'équilibrer Mamoudzou Sud, où nous avons envie de développer la zone industrielle de Mamoudzou Sud avec peut-être une ouverture de ponton pour laisser Mamoudzou circuler. Et puis Vaïbé, c'est l'écotourisme, c'est le toit de Mamoudzou. Donc là-bas, c'est là où on voudrait mettre en place la maison d'initiative, la maison du tourisme avec la possibilité des randonnées, des choses comme ça. Ou alors la maison d'initiative où les gens peuvent venir, par exemple, faire des forums, où ils peuvent avoir des salles de location, de partage. En tous les cas, ce que nous souhaitons, que chaque territoire de Mamoudzou ait une identité et que puisse attirer les gens de la ville. Déjà dans un premier temps, les gens de Mamoudzou. Et c'est comme ça, le fait que les gens sont interdépendants, qu'on crée le vivre ensemble de notre territoire. Alors parlons d'un sujet forcément très important, que ce soit au niveau municipal, mais aussi intercommunal, c'est la sécurité. Qu'est-ce que vous allez faire pour rendre Mamoudzou plus paisible, on a envie de dire. On le voit, c'est vrai que l'actualité est beaucoup marquée par la violence, la délinquance. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça passera par quoi, si vous avez quelques mesures à mettre en place rapidement? C'est ce que nous voulons mettre. Par exemple, la première année, avant de déployer tous ces grands projets que je viens vous dicter, il y a une première année où il faut préparer le plan de financement, mais il y a aussi des activités à visibilité rapide et à efficacité immédiate que nous devrons mettre en place. Par exemple, l'école des parents, où les gens et les jeunes viendront, par exemple, faire l'instruction civique, etc., comment surveiller son enfant, comment faire un certain nombre de choses. Là aussi, il y a besoin de mettre une brigade d'intervention rapide de l'environnement pour essayer, quand les caméras détectent quelqu'un, pour tout de suite intervenir, mais ne pas le laisser dans 15 jours, dans 20 jours pour intervenir. Il y a aussi une idée qui consiste à faire de la formation comme un centre, un élément majeur de notre action sur le terrain. Donc il y a toute une série des choses qu'il faut faire, notamment toutes les activités sportives liées à multi-plateaux qui consistent à trouver des activités pour les jeunes, etc. Mais le fond de notre vrai problème, c'est que nous sommes partis pour éradiquer les problématiques fondamentaux qui consistent aux humains. Il faut que les gens aient à manger, à boire, à accès chez eux, et l'éducation, ce sont des éléments vraiment structurants que nous voudrons sur notre territoire, et surtout l'accès à l'école, parce que ces jeunes générations, c'est les messieurs de demain, c'est notre matière grise de demain, donc il va falloir qu'on les mette vraiment en exergue. Un mot d'environnement, c'est un domaine que vous connaissez particulièrement. Parlons de la saleté. C'est vrai que c'est un sujet qui revient. On sait que Mamoudzou est sale. C'est un constat que tout le monde fait. Le constat, on le connaît. Qu'est-ce que vous allez faire pour rendre cette ville, ce chef-lieu, plus propre? Alors, c'est une compétence qui est passée à l'Académa, mais nous souhaitons aussi, à travers nos activités, vraiment déployer un certain nombre de choses. Je crois que sur notre territoire, il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin de ressources. Donc je pense que la collectivité doit se doter des moyens pour essayer de faire en sorte que, il y en a qui travaillent, il y en a moyennant quelque chose. Vous avez vu en métropole, il y a des gens quand ils amènent les déchets dans les trios,
ils peuvent avoir des tickets pour aller acheter quelque chose, etc. Ce n'est pas un moyen de rémunérer les gens, mais il faut qu'on trouve quelque chose. Il y a quelque chose qui m'a sublimé quand il y avait le problème d'insécurité, où on a un gisement de population et la force. On vient nous apprendre l'économie solidaire, elle est devant nous tous les jours. Et vous avez vu comment ces gens-là ont été capables de mettre toute leur énergie pour essayer de faire en sorte que l'insécurité diminue. Je pense qu'il y a une matière à réfléchir sur ça, notamment dans les quartiers où je suis convaincu qu'ils sont capables à eux seuls, en fournissant les matières premières, d'être dans un esprit de Msada pour essayer de construire les chemins, etc., et travailler les déchets. Mais surtout, ce que je voulais dire, parce que ce qui me paraît extrêmement important, c'est à la fois l'éducation et la sensibilisation. Et là, nous mettons vraiment un accent sur les associations qui travaillent, parce que c'est notre levier de terrain pour les gens qui réussissent. Et nous avons primé toutes les structures associatives qui réussissent. Et parce que nous comptons que c'est eux qui vont faire la pédagogie sur le terrain, les levées de conscience. Mais nous souhaitons aussi que dans la ville de Mamoudzou, qu'un travail aussi singulier soit fait, qu'au lieu qu'on a des agents qui viennent ramasser des poubelles, on veut vraiment avoir des contrats territoriaux de quartier où les gens eux-mêmes, c'est eux qui ramassent. Une fois qu'ils ont réussi toute cette conscientisation, cette levée pédagogique, eh bien les gens du quartier, s'il n'y a pas de déchets, ils ne vont pas ramasser, c'est eux qui vont donner de la pédagogie. Donc c'est à eux de mesurer l'échelle de leur avancement. Très rapidement, 2 dernières questions. La première, vous avez parlé du mot solidarité, vous avez employé le mot solidarité. Il y a un sujet qui divise à Mamoudzou, c'est Caribus. En 2 mots, est-ce que vous poursuivrez Caribus? On sait que notamment, il y a des questions environnementales autour de ce projet. Est-ce que vous le poursuivrez ou est-ce que vous avez un autre projet en matière de transport? Je pense qu'en toute honnêteté, il faut être dans le sens de la vision de la planète pour la protection de l'environnement et tout ce qui est la protection de la nature. Donc je pense que le Caribus, dans sa phase de conception, c'est une idée parce que ça permet aux gens de sortir dans leur égoïsme individuel pour être dans une unité de groupe et de partage, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'il faut que les gens se retrouvent et que les occasions de se retrouver peuvent être aussi, notamment à travers la barge, mais à travers le Caribus. Il faut, mais simplement ce que nous souhaitons peut-être faire pour la deuxième tranche, pour la phase transport, je pense qu'il faut qu'on amène petit à petit à des transporteurs locaux qui puissent s'approprier de cet outil-là pour essayer qui rentre dans le marché. Nous devons aider nos entrepreneurs locaux et aussi à rentrer dans le nouvel ère économique. Un dernier mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire, si vous avez envie de vous adresser aujourd'hui aux électeurs de Mamoudzou qui seront amenés à voter les 15 et 22 mars prochains, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire un peu les yeux dans les yeux? Les électeurs de Mamoudzou, nous avons réuni en face de vous une équipe qui n'a jamais été en politique, polluée par les petites combines partisanes, politiciennes. Nous avons été chercher des gens en dehors de la politique, mais qui ont une expertise réelle, qui ont la volonté. Parce que ce qu'il faut, quand on regarde un certain nombre de blocages, c'est une question de la volonté de l'appropriation. Donc, nous avons l'espoir pour les gens de Mamoudzou, et comme ils ont espoir à nous, c'est notre équipe, l'équipe qui va transformer Mamoudzou, et que nous invitons tous les gens de Mamoudzou à voter l'équipe Hima. Merci beaucoup Chamsidine Oulam d'avoir accepté notre invitation. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment les mesures sécuritaires au niveau du lycée professionnel de Dzoumogné ou encore les suites des violences à Tsunzu. Au montage, Leslie Vumenet. Suite aux violences aux abords des établissements scolaires survenus ces dernières semaines, le préfet de Mayotte a mis en place un cycle de réunions afin de rencontrer l'ensemble des acteurs concernés par ces problèmes d'insécurité. Ce mardi 18 février, le directeur de cabinet du préfet s'est rendu au lycée professionnel de Dzoumogné afin de rencontrer la société de transport Matisse, la mairie de Bandrabois, la gendarmerie, le proviseur du lycée,
des représentants de parents d'élèves et des lycéens. Plusieurs mesures vont ainsi être appliquées dans les prochains jours. Dans un premier temps, le proviseur s'engage à ouvrir le lycée tôt le matin et à le fermer plus tard le soir, tandis que les arrêts de bus seront sécurisés et surveillés par des emplois financés par l'État. Dans un second temps, des panneaux ou abribus devront être installés. Enfin, la police municipale et la gendarmerie renforceront leur présence le vendredi après-midi, les matins et les soirs de la semaine. Une prochaine réunion bilan aura lieu en mars prochain au lycée professionnel de Tsoumoni. Mardi 18 février vers 6h, les policiers sont intervenus sur la route nationale à Tsunzouin où une centaine de jeunes avaient érigé un barrage afin d'entraver la circulation. Les agents ont été pris à partie par des éléments plus radicaux rejoints par des délinquants notoires du quartier. Plusieurs poubelles ont été incendiées et les forces de l'ordre ainsi que les pompiers ont été la cible de nombreux jets de projectiles avant de recevoir l'appui de 2 pelotons de gendarmerie mobile afin de repousser les individus et libérer l'axe routier. 6 policiers ont été blessés, dont un sérieusement à la mâchoire. Une enquête a permis d'identifier et d'interpeller 9 individus qui ont été déférés devant les tribunaux en vue de leur mise en examen ou d'une comparution immédiate. Pendant que les policiers rétablissaient l'ordre à Tsunzu, des jeunes mettaient le feu à une poubelle rond-point du Baobab. 3 suspects identifiés grâce à la vidéoprotection ont été interpellés et placés en garde à vue. Le 3e a finalement été mis hors de cause. Une délégation départementale composée du vice-président du conseil départemental Mohamed Sidi en charge de la coopération décentralisée et des affaires européennes, du conseiller départemental Ahmed Atoumani Douchina et du sénateur Hassani Abdallah a été reçue ce 19 février à Sofia pour évoquer les potentialités de coopération économique. Cette région malgache de Sofia compte 1 500 000 habitants et selon le département, les possibilités de coopération avec Mayotte sont nombreuses. Mohamed Sidi a évoqué la nécessité d'aller vers l'opérationnel en levant les obstacles normatifs pour que les 2 territoires puissent bénéficier de ces retombées. Hier, la délégation a également été reçue par le nouveau maire de Antananarivo. Lors de cet entretien, les conseillers départementaux ont pu évoquer les modalités de partenariat avec la capitale malgache et les problématiques communes entre Mayotte et Tana. Et on termine cette édition avec le premier salon de l'étudiant de Mayotte qui se tiendra du 2 au 5 mars 2020 au centre universitaire de Dembéni. Cet événement est organisé par l'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte et ses partenaires. Il s'adressera aux étudiants de 3e année de licence de BTS de première année souhaitant se réorienter de terminale générale et technologique ainsi que leurs parents. Objectif, permettre aux jeunes étudiants mahorais d'être suffisamment éclairés pour faire les bons choix. Au montage, Leslie Vumenet. Les salons de l'étudiant sont des événements qui ont lieu partout en France et qui réunissent différents acteurs de l'enseignement supérieur, des professionnels de la vie étudiante, mais également des professionnels du monde socio-économique. Pour cette première édition, le salon de l'étudiant de Mayotte se veut un lieu de rencontre inédit qui colle aux réalités du territoire. Et des forums de métiers ou des forums de rencontres entre jeunes et professionnels existent sur le territoire depuis un certain nombre d'années. Maintenant, on est vraiment sur un salon de l'étudiant, un salon beaucoup plus spécifique qui est organisé dans l'ensemble des territoires de France, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de salon d'étudiants à Mayotte. Et la particularité de Mayotte, justement, c'est qu'on est sur un salon organisé par des anciens étudiants, enfin par l'association des étudiants pour des étudiants. Justement, on connaît ces problématiques d'orientation, nous les avons vécues lorsqu'on était étudiants et aujourd'hui, nous avons décidé, c'est un travail qui quand même a pris de longues années. Ça fait 2 ans que notre service AVE, Animation et Vie étudiante, travaille dessus et le fait qu'on l'ait organisé et adapté en fonction de nos réalités, mais également de nos besoins, permettra à ces jeunes d'être mieux informés, je le pense, et aussi avoir une vision beaucoup plus importante de ce que c'est que l'enseignement supérieur. Plusieurs partenaires extérieurs seront également présents, à l'instar de la délégation de Mayotte à La Réunion. Par ailleurs, des professionnels feront le déplacement afin de parler de leur métier. On a invité des ophtalmologues, on a également invité des orthophonistes qui seront présents et qui échangeront avec des étudiants qui ne connaissent pas forcément le métier, quoi. Le métier. Le fait d'avoir un ophtalmo qui vous dit viens faire ce que je fais, je gagne très bien ma vie, c'est un métier passionnant, etc., etc. Peut-être que ça peut donner des vocations. On est en train de travailler sur un partenariat, en tout cas qui est un parrainage entre des professionnels qui sont déjà en poste sur le territoire, qui voudraient bien parrainer des étudiants qui souhaitent faire le même métier ou pourquoi pas faire le même parcours universitaire. Si l'administration à Mayotte a de quoi attirer, le secteur privé est en plein développement et ne doit pas être boudé par les jeunes étudiants.
on nous a tous mis la pression, on nous a tous expliqué que chercher l'emploi sur le territoire, c'était forcément s'orienter vers l'administration, alors qu'on a le privé qui recrute, on a le privé, on a dans le privé beaucoup de perspectives d'emploi, beaucoup de perspectives de formation, et c'est dommage. Mais certains disent on est obligé de recruter des gens de métropole parce qu'on ne trouve pas des gens compétents à Mayotte. C'est quand même terrible. C'est ça. Alors que si on prend le temps d'échanger avec nos jeunes en leur expliquant que vous avez également votre place dans le privé, je pense que beaucoup d'acteurs aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui sont à l'extérieur reviendraient, et beaucoup de jeunes qui sont sur le territoire, qui rêveraient de faire des métiers dans le privé, pourraient s'orienter vers le privé. À noter que l'événement sera gratuit et ouvert à tout public. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.